Dieu ne regarde pas à tout ce que nous avons comme bien matériel. La joie dans la vie d'un enfant de Dieu. Et dans ce texte, le prophète Jérémie nous interpelle que nous ne pouvons pas, nous n'avons pas le droit de nous glorifier par rapport aux connaissances qui viennent du monde. Alléluia. Même pas nos capacités humaines. Mais le Seigneur nous rappelle que celui qui veut se glorifier, il doit se glorifier du fait de connaître Dieu. Alors, bien-aimé, lorsque Dieu regarde une personne, ce qui le préoccupe, c'est le fait de le connaître. Dieu ne regarde pas à notre richesse. Dieu ne regarde pas à tout ce que nous avons comme bien matériel. Dieu ne regarde pas parce que nous sommes l'homme le plus intelligent du monde. Mais ce qui préoccupe Dieu, lorsque Dieu nous regarde, c'est le fait que nous puissions les connaître. Alléluia. Quand on connaît Dieu, quand on trouve son plaisir en Dieu, quand on tire sa joie dans l'Éternel, c'est ça qui préoccupe notre Dieu. C'est vrai que lorsque nous avons élaboré ce thème, nous avons compris une chose, que connaître Dieu est plus complexe, n'est-ce pas? Est tellement complexe que ce n'est pas, connaître Dieu, c'est pas comme connaître un voisin. On peut connaître un voisin, ou on peut connaître que la maison de maman Martine se trouve à tel endroit. Connaître Dieu, c'est pas le fait comme on lit un livre. On peut connaître un livre de philosophie, un livre de mathématiques, un livre de sciences, ainsi de suite. Pour les élèves de la terminale, c'est le pleureux. C'est le pleureux. C'est, alors, c'est le pleurer rire. Mais on peut connaître ce livre, ce n'est pas de la même manière qu'on peut connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est pas de la même façon comme connaître une langue. Ainsi, bien-aimé, connaître Dieu, cela se passe qu'à travers de la connaissance de Jésus-Christ. Si nous voulons connaître Dieu, le Seigneur a dit, Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 14, le verset 9, Jean chapitre 14, le verset 9, c'est l'histoire de Jésus avec Philippe et ses amis. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Pour connaître Dieu, nous avons besoin de connaître Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est pour cela, ce matin, nous allons essayer un peu de parler de 4 points.
en ce qui concerne la connaissance de Dieu, pour le servir, le premier point ce matin, connaître Dieu, bien-aimé, est une question de relations personnelles. Alléluia. Pour connaître Dieu, nous avons besoin d'une relation personnelle. Je disais tout à l'heure que connaître Dieu est plus qu'avoir des connaissances sur Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, l'Église ou les enfants de Dieu ont beaucoup de connaissances sur Dieu. Et cette connaissance s'arrête plus au niveau de nos têtes. Oui, je sais, Dieu existe. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il a fait ceci, il a fait... Oui, et ça s'arrête là. Mais connaître Dieu, c'est avoir une relation, c'est-à-dire devenir l'objet de son intérêt. Alléluia. Devenir l'objet de l'intérêt de Dieu dans ta vie. Avoir une relation personnelle. Christ bien-aimé n'est pas simplement une manifestation de Dieu, mais il est le Dieu manifesté. Dans Jean chapitre 14, le verset 9, le Seigneur a dit, vous voulez connaître Dieu, mais je suis là. Vous voulez connaître Dieu, passez par moi. La relation. Quelle est la relation que tu as avec Dieu? La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu dans Jean chapitre 1, à partir du verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a créé une relation de père en fils, de père en fille. Et cela demande que nous ayons une relation personnelle. Chacun de nous a une relation. On peut être en couple. On a une relation de l'homme et la femme. Mais, même au sein du couple, chacun de nous a une relation personnelle avec le Seigneur. C'est pour cela, bien-aimé, l'apôtre Paul dit, on revient dans le texte de Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Il dit, mais ce qui est pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause de Christ. En fait, je considère tout comme une perte à cause de la supériorité de la connaissance de Jésus-Christ. Cette relation-là, quelle est ta relation avec le Seigneur? Quelle est ta relation avec le Seigneur Jésus-Christ? Tu veux le servir? Oui. Mais as-tu une relation personnelle avec lui? Et l'apôtre Paul continue. Le verset 9.
et de trouver en lui. Non, on revient au verset 8. Voilà. Il dit, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Quand on a une relation avec le Seigneur, quand on a la connaissance de Dieu, on renonce à tout. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, après qu'il me suive. L'apôtre Paul l'accomplit en tant qu'un bon religieux. Il a dit, tout ce qui était comme privilège, parce qu'il pouvait avoir des lettres pour aller persécuter des chrétiens, parce que lui croyait qu'il défendait Dieu. Il défendait la religion. Mais quand il a eu une relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ, il a dit, maintenant là, je considère ça comme une perte. Alléluia. Je considère, dans notre version, dit, je considère ça comme de la boue. Pourquoi? À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, pour lequel j'ai tout renoncé, et je les regarde comme de la boue. Quand on a une relation avec le Seigneur, on renonce à l'ancienne vie. Deuxièmement, ce matin, la connaissance de Dieu, non seulement c'est une question de relations, mais la connaissance de Dieu, c'est une question d'engagement personnel. Dans Philippiens, on reste là, dans ce texte-là, le verset 8 et le verset 9, on reste là. Bien-aimé, pour parvenir à connaître quelqu'un, il faut le fréquenter. Alléluia. Pour parvenir à dire que je connais Maman Martine, si je la fréquente pas, je ne dirai pas que je la connais. C'est pour cela, non seulement qu'il faut fréquenter la personne, mais aussi il faut prendre ses intérêts à cœur. Mais aussi être prêt à partager ses soucis. Quand on connaît quelqu'un, on cherche à le fréquenter, n'est-ce pas? Et quand on cherche à fréquenter la personne, pourquoi on fréquente la personne? Parce qu'on cherche à prendre ses intérêts à cœur. Mais aussi à partager ses soucis. Beaucoup de gens peuvent se dire, bon, de toute façon, j'ai très mal au cœur parce que mon frère est en train de souffrir. Mais si cette personne-là ne prend pas un engagement personnel pour venir vous fréquenter, ça sera juste un slogan et ça restera juste au niveau de la tête. Mais l'apôtre Paul dit, à cause de l'excellence pour laquelle j'ai renoncé à tout, je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Le verset suivant. Et d'être trouvé en lui, non pas avec ma justice, cette justice qui vient de la loi, mais
avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Cette justice qui vient de Dieu par la foi. Bien-aimé, Paul a renoncé à ses réalisations religieuses. Ces réalisations religieuses passées à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu as renoncé pour servir Dieu? Qu'est-ce que tu as renoncé dans ta vie ancienne, dans ton comportement, dans tes relations? L'apôtre Paul a compris qu'il s'agit ici, dans le terme grec, pour parler le fait de connaître Jésus-Christ. Ce n'est pas la même expression qui est utilisée dans la Bible. Dans Genèse, la Bible dit que Adam connut Ève et il enfanta un fils. C'est la même expression, mais quand l'apôtre Paul l'utilise, là c'est dans la relation intime dans Genèse. La relation d'intimité entre l'homme et la femme. Mais ce que l'apôtre Paul utilise ici, il prend comme l'expression, c'est une connaissance expérimentale. C'est-à-dire que c'est une expérience personnelle. Je connais le frère Eddie. Je connais sa chère épouse Myriel. Je les connais. Mais la manière dont Eddie connaît sa femme, ce n'est pas de la même manière que le pasteur connaît Eddie et Myriel. Est-ce que je me fais comprendre? Donc c'est-à-dire que Eddie vit au quotidien avec sa femme. C'est Myriel qui connaît que si le frère Eddie ronfle, n'est-ce pas? Moi, je connais le frère Eddie, mais je sais pas, on n'a jamais dormi ensemble. Je connais pas s'il ronfle ou pas. Mais c'est ça, sa femme. Donc, je voudrais vous faire comprendre que non, dans cette connaissance par expérience, moi, je n'en ai pas par rapport à Eddie et à Myriel. Et aussi, auprès de Dieu, c'est la même personne. Si nous voulons comprendre Dieu, nous devons avoir une expérience au quotidien. Alléluia. C'est-à-dire vivre avec Dieu chaque jour. Vous voulez être saint? Vivez avec Dieu au quotidien. La sainteté de Dieu va vous communiquer ça. Dieu va vous communiquer sa sainteté. Vous voulez avoir la patience? Continuez à vivre avec le Seigneur. Hier, j'étais toute la semaine, depuis le mercredi jusqu'à hier, j'étais à Sadelmi, dans une église pour la formation de tel un chant, avec le module, la planification du ministère. J'étais obligé de laisser la voiture tous les jours au centre. On prenait un taxi jusqu'au marché Ngambio, et pour monter là-bas, vers le camp militaire. Et la route là-bas, ceux qui ont la priorité, c'est ceux qui viennent d'en bas pour faire la montée. Vous qui descendez, vous n'avez pas la priorité. Et les chauffeurs nous ont dit, s'il faut apprendre la patience, c'est sur cette route. Et dans l'expérience au quotidien avec le Seigneur, bien-aimé, si vous priez que Seigneur, donne-moi la patience, le Seigneur va mettre à côté de toi quelqu'un qui va troubler ta vie. Alléluia. Dieu mettra dans ta maison un enfant
qui va te mener la vie dure pour que Dieu puisse t'apprendre à être pas patient. Dieu va te donner parfois un mari saoulard. Tu vas te dire, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Non, Dieu a mis cette personne-là à côté de toi pour que tu puisses apprendre au quotidien ce que c'est la patience. Ce que c'est la maîtrise de soi. Seigneur, donne-moi la foi. Oui, dans ta marche au quotidien avec le Seigneur, Dieu va envoyer des problèmes, Dieu va envoyer des épreuves pour que tu puisses apprendre ce que c'est la foi, compter sur lui au quotidien. C'est pour cela parfois les enfants de Dieu, nous devons apprendre à lire les signes des temps. Quand il y a des situations qui arrivent dans notre vie, pose-toi la question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? L'apôtre Paul a compris qu'avec Dieu chaque jour, il faut un engagement personnel. Je dois vivre avec Dieu au quotidien. Le plus grand désir bien-aimé de Paul était de connaître Christ et d'expérimenter sa communion, la communion personnelle. Vous pouvez être en couple, mais vous n'aurez pas le même engagement en ce qui concerne votre communion avec le Seigneur. L'apôtre Paul voulait avoir une intimité personnelle en recherchant Christ, à comprendre ses voies. On s'engage avec Dieu à connaître sa nature. C'est pour cela les enfants d'Israël l'ont compris. Tout au long de leur traversée du désert, ils ont rencontré le Seigneur dans ces milliers de facettes. Quand ils étaient malades, l'Éternel a apporté la guérison. Ils ont dit, waouh, il est le Jéhovah Rapha. Dans leur expérience, Abraham, lorsqu'il devait amener sacrifice, apporter le sacrifice auprès de Dieu, quand Dieu lui a dit, il faudrait que tu puisses sacrifier ton fils Isaac. Et il a obéi. Mais quand il est monté sur la montagne, c'est là où il a compris que l'Éternel est le Jéhovah Jireh. C'est-à-dire, il pourvoit. Lorsque bien-aimé, c'est vrai aujourd'hui, dans l'église, parfois des modérateurs ou parfois certains prédicateurs, on commence à nous dire, il faut confesser, Jéhovah Rapha, Jéhovah ceci, allez parle, prie, non. Peut-être quand toi tu me demandes de dire Jéhovah Rapha, moi je suis en train de le voir comme Jéhovah Jireh. Pourquoi? Parce que c'est une expérience au quotidien avec ce Dieu-là. Pendant que les autres sont en train de pleurer, qu'il y a la galère, il y a ceci, mais toi tu vois le Dieu qui pourvoit chaque jour dans ta vie. C'est pour cela, l'expérience personnelle que nous pouvons avoir avec le Seigneur nous pousse à nous engager personnellement. C'est pour cela, ne forcez pas les gens à s'engager pour le Seigneur. Laissez les gens découvrir ce Dieu-là. Il faut s'engager, amen. L'apôtre Paul l'a compris, bien-aimé. Il voulait aussi connaître le caractère de Dieu, tel qu'il est écrit dans sa parole. Bien-aimé, pour connaître Christ, il faut un engagement personnel. En quoi? Par l'écoute de sa parole. On s'engage à lire la parole de Dieu, à écouter la parole de Dieu tous les jours. Un chrétien ne peut pas être celui qui ouvre sa Bible que le dimanche. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens
qui ne méditent pas, qui n'ont pas la pensée de Dieu chaque jour. Ils peuvent sortir de la maison chaque jour sans une pensée venant de la parole de Dieu. L'écoute de la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu. Pour connaître Dieu, il faut aussi de l'obéissance. Être obéissant. Pour connaître Christ bien-aimé, il faut de la persévérance dans la foi. Prenez le Philippiens chapitre 3, mais allons-y au verset, prends le verset 24, ma fille. Juste le verset 24 du chapitre 3. Oui, le verset 21. Il transformera notre corps de notre humiliation en la rendant semblable à son corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a assujettir toutes choses. Si nous voulons connaître Christ, nous voulons être persévérants, nous avons besoin d'être persévérant, de ne pas abandonner. C'est-à-dire, nous devons vivre constamment dans son amour. Nous devons vivre constamment dans sa présence. Pose-toi la question, est-ce qu'il y a un problème d'obéissance dans ta vie? Pose-toi la question, est-ce qu'il y a un problème d'obéissance dans ta maison? Est-ce qu'il y a un problème d'obéissance dans ton foyer par rapport au Seigneur? Troisièmement, la connaissance de Dieu bien-aimé, non seulement c'est une question d'engagement personnel, mais c'est une question de grâce. C'est une question de grâce. Galates chapitre 6, le verset 6, Galates chapitre 4, le verset 6 à 11. Galates chapitre 4, le verset 6 à 11. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Oui. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez de Dieu qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent, que vous avez connu Dieu, ou plutôt, que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous vouliez asservir encore? Vous observez les jours, le mois, les temps et les années. Et le verset 11, l'apôtre Paul regrette. Il dit, je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. On revient au verset 6. Tu peux même prendre le verset 5. Toujours de Galates 4.
Un peu le verset 5. Voilà. Voilà, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous réussissions l'adoption. En fait, ici, l'apôtre Paul est en train de parler de la grâce. Nous n'avons fourni aucun effort pour que nous puissions connaître Dieu. Maintenant, le Seigneur, comme nous sommes maintenant ses fils et ses filles, dans cette relation, l'initiative vient de qui? De Dieu. C'est la grâce. Connaître Dieu, ce n'est pas par nos propres efforts. Connaître Dieu, ce n'est pas parce que nous sommes intelligents. Ce n'est pas parce que nous sommes plus intelligents que les autres. Mais c'est une initiative de qui? De Dieu lui-même. Nous connaissons Dieu par sa grâce. Parce qu'il s'est laissé manifester en nous. Quatrième point ce matin. La connaissance de Dieu bien-aimé. Alors cela nous pousse à prier. Après avoir connu Dieu. Après avoir compris que nous avons une relation personnelle. Après avoir connu que nous avons un engagement personnel. Et nous recevons ça par la grâce. Cela nous pousse à prier pour nos frères et pour nos sœurs. Nous prions pourquoi? Pour qu'ils connaissent Dieu. Pour qu'ils puissent connaître Jésus-Christ. Nous prions pourquoi? Nous prions pour que Dieu le préserve. Dans Jean chapitre 17. Dans Jean 17. C'était la prière de notre Seigneur Jésus-Christ. Jean 17. Le Seigneur a prié. Au verset 3, il dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et le Seigneur a continué au verset 15. Il dit, je ne te demande pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je suis pas du monde. Le verset 17, il dit, consacre-les par la vérité. C'est ta parole qui est la vérité. Lorsque nous prions, lorsque nous avons compris la relation que nous avons en connaissant Dieu, cela nous pousse à prier pour nos bien-aimés, que le Seigneur le préserve du monde. Le monde apporte beaucoup de mauvaises choses dans nos familles, dans nos foyers. Mais le Seigneur l'a compris. Il a dit, comme ces gens-là me connaissent, Seigneur, préserve-les. Seigneur, préserve mes enfants. Seigneur, préserve mon mari. Seigneur, préserve ma femme. Seigneur, préserve ma famille. De quoi? Des sollicitations du monde. Pendant que nous sommes dans un quartier, nous vivons là. Il y a des mauvaises choses. Mais Seigneur, préserve les miens. Aujourd'hui, vous êtes étudiants, étudiantes. Vous souffrez pour aller à l'école, pour aller à la fac. Mais qu'est-ce que le diable vous présente après votre diplôme? Qu'il faut passer par une sollicitation ou une initiation
pour que tu sois meilleur, que tu puisses mieux vivre dans ce monde. Alors, prie pour tes frères. Prie pour tes sœurs. Le Seigneur a dit aussi, lorsque nous prions pour ces gens-là, nous devons prier pour que notre Dieu les épargne de l'égarement. Le monde aujourd'hui amène beaucoup de gens à la perte. Beaucoup sont égarés. Il y a tout un mélange dans des foyers, il y a tout un mélange dans des familles. On sert Dieu, mais on est prêt à aller visiter, à aller consulter, même les féticheurs. On sert Dieu, on est enfant de Dieu, mais on est prêt. Parce que nous avons perdu quelque chose à la maison, parce que nous avons perdu quelque chose. Il faut aller consulter. Seigneur, préserve Mahanaïm. Préserve chaque fidèle de l'égarement. Parce que le diable essaierait de nous égarer. Et il a fait avec notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, le diable est venu avec ses sollicitations. Il a dit, si tu es le fils de... Déjà, il a essayé de mettre les gens en doute. Même le Seigneur Jésus-Christ lui dit, si tu es le fils de Dieu. Et pourtant, Christ est le fils de Dieu. Le diable viendra aussi te proposer, si tu es vraiment un chrétien. Si tu es vraiment un chrétien. Oh, est-ce que tu ne peux pas faire? Tout le monde le fait, n'est-ce pas? Tout le monde fait pareil, n'est-ce pas? Mais Seigneur, préserve-nous de l'égarement. Préserve-nous de Satan. Le Seigneur a prié pour les disciples. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Combien, bien-aimés, nous avons appris les habitudes du monde et nous les avons amenés dans l'église. Combien de fois les jeunes n'arrivent plus à se marier parce que la dot est devenue la casse-tête. Et beaucoup de familles, il y a même un bien-aimé à qui on a dit, oh, toi tu vas aller dépenser 2-3 millions pour te marier et pourtant tu n'as pas encore acheté une parcelle. C'est ce que le monde nous présente. Parce qu'il faut d'abord vivre bien avant de penser au mariage. Et beaucoup sont découragés. Et même l'église, même les chrétiens, même les chrétiens, quand il faut demander la dot, c'est quoi? C'est constant. Et c'est pour cela, des fiançailles, une année, 2 ans, il n'y a pas l'argent. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme il y a une certaine intimité dans leurs relations, et vous allez voir que ils vont commencer déjà à faire des enfants. Parce qu'au départ, l'église ou les parents n'ont pas favorisé, n'ont pas fait en sorte que les enfants puissent se marier. Lorsque nous prions, bien-aimés, nous devons aussi prier lorsqu'on connaît Dieu. Nous devons prier pour que des bien-aimés soient préservés de fausses doctrines. Aujourd'hui, il y en a plein. De fausses doctrines. Où il y a même des gens qui se déclarent qu'ils sont de Dieu. Surtout en Afrique. Oh, le Dieu d'eux. Le Dieu d'eux. Les fausses doctrines, peut-être on en parlera prochainement.
où on commence même à laver les gens. Ou la purification. Mais la purification se faisait seulement dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, c'est le sang de Christ qui nous purifie. Alléluia. C'est le sang de Christ qui nous purifie de toute iniquité. Bon, toi, une grande personne comme ça, tu as une douce chez toi, tu vas chez un monsieur qui te dit, bon, pour que tu puisses avoir de la chance, il faut que tu puisses te déshabiller, moi je vais te laver. Une grande personne. Vous voyez comment est-ce que le diable amène l'égarement dans la vie des gens. La Bible nous dit ceci. Si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'église. S'ils prieront pour lui, en lui imposant les mains, en lui oignant l'huile. C'est tout. On n'a pas besoin de te laver. On a juste besoin de prier et de prononcer les paroles de guérison sur toi. Mais les fausses doctrines, il y en a plein aujourd'hui, bien-aimés. Alors nous devons faire très attention. Lorsque nous voulons connaître Dieu pour mieux le servir, nous devons vraiment comprendre que nous avons besoin aussi de prier pour ceux qui nous sont chers. Mais aussi nous prions pour nos bien-aimés, qu'ils puissent avoir en eux la joie parfaite. Aujourd'hui, le diable enlève la joie dans la vie des gens, enlève la joie dans les couples, dans les familles. Il n'y a que de pleurs. Tu commences à te dire, qu'est-ce que je fais pour mériter cela? Aujourd'hui, des cas de décès dans des familles, on commence à s'accuser. Oh, c'est celui qui a fait. Oh, c'est lui qui a fait. Ah, c'est lui qui a fait. Bon, j'aime toujours dire une chose. Quand quelqu'un est déjà décédé, vous l'avez déjà enterré. Bon, vous allez consulter pour avoir quoi à la fin? Pour ressusciter la personne? Ou juste pour connaître que c'est Sébastien qui a fait ça? Et après? Voilà ce que le diable fait. Et les gens, la personne est partie, vous l'avez déjà enterré, mais derrière vous, c'est des déchirements. Derrière vous, c'est des divisions. Derrière vous, c'est des séparations. Voilà ce que le diable fait. Mais nous devons prier pour que les bien-aimés puissent avoir cette joie parfaite. Beaucoup de gens n'ont plus la joie de vivre la vie chrétienne. Beaucoup de gens n'ont plus la joie d'être en couple. Il s'est dit, bon, je suis là seulement, comme un serviteur de Dieu a dit, je suis là seulement pour garder les enfants. Sinon, la relation là, c'était fini il y a longtemps. Pourquoi? Le diable a volé la joie dans ce couple-là. Et beaucoup sont en train de souffrir, surtout des mamans, sont en train de souffrir silencieusement. Et j'aimerais que lorsque vous priez pour vos frères et sœurs, priez pour que le Seigneur apporte la joie dans leur cœur. Nous devons bien aimer aussi prier pour qu'ils puissent être saints en pensée, en action et en caractère. Le verset 17 de Jean chapitre 17, le verset 17. Il dit, consacre-les par la vérité, car ta parole est la vérité. Consacre-les. Consacre-les dans la vérité. Parce que c'est la parole de Dieu qui est là, la vérité. En dehors de Dieu, il n'y a que les mensonges. En dehors de Dieu, il n'y a que les désordres. En dehors de Dieu, il n'y a que désolation.
Dans Jean chapitre 10, le verset 10, la Bible dit que le voleur ne vient que pour voler et détruire. Mais le Fils de l'homme est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Mais aussi lorsque nous prions, nous devons prier pour que les bien-aimés soient ou qu'ils vivent dans l'unité. Et ce que le diable fait aujourd'hui, il enlève l'unité dans le couple, il enlève l'unité dans les familles. Les familles se déchirent, les familles s'entretuent à cause des manques d'unité. Jésus a dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et moi, je me consacre moi-même pour eux, pour qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Le Seigneur n'a pas seulement prié pour des disciples, mais il a aussi prié pour tous ceux qui entendront la parole de Dieu au travers de vous. L'Église, les églises souffrent à cause des manques d'unité. Pourquoi? Parce que les chrétiens n'ont pas compris leur relation avec le Seigneur. Et c'est là où, bien aimé, lorsque nous avons compris pourquoi le Seigneur nous a appelés, nous avons compris la relation que nous avons avec le Seigneur, cette relation personnelle. Alors que nous avons compris l'engagement que nous avons, cet engagement doit être personnel. Et que nous avons compris que nous avons reçu cela par la grâce. Le fait de connaître Dieu, ce n'est pas par nos propres efforts, mais c'est par la grâce de Dieu. C'est là où, bien aimés, nous aussi, nous pouvons faire en sorte que nous puissions être des hommes de paix. Et que nous puissions nous poser la question chaque jour. Qu'est-ce que Dieu aimerait que nous fassions dans ce monde? Et là, nous allons nous poser aussi la question, qui est-ce que Dieu aimerait que nous puissions servir? Pour terminer ce matin, sur la connaissance de Dieu bien-aimé, il y a quelques avantages, n'est-ce pas, pour connaître Dieu. Les avantages, j'essaie un peu il y en a plein, mais j'essaie un peu de retenir au moins 5 ou 6 avantages. Premièrement, la vérité que nous avons comme avantage, Dieu ne change pas. Alléluia. Dieu ne change pas. Il est le Dieu de toute éternité. Psaume 93, le verset 2. Psaume 93, le verset 2. Psaume 93, le verset 2. Est-ce que nous avons trouvé ce texte? Psaume 93, le verset 2. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. L'avantage que nous avons, c'est de comprendre que Dieu ne change pas. Il est le Dieu de toute éternité. Azanzamba libela na libela. Mais aussi, il est le roi éternel. Dans Jérémie chapitre 10, le verset 10, il est le roi éternel. Le deuxième avantage que nous avons, bien aimé, le fait de connaître Dieu, c'est que la personnalité de Dieu ne change pas. Dieu dans sa personne ne change pas. La Bible dit que si nous sommes infidèles, Dieu reste fidèle. Il ne change pas. Troisième avantage, c'est vraiment intéressant de comprendre que la vérité de Dieu ne change pas. La Bible dit que consacre-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Cette vérité ne change pas. Mais aussi,
Et notre avantage, c'est que les voies de Dieu ne changent pas. Les voies de Dieu ne changent pas. Ce qu'il a fait, il le fera. Il le fait aujourd'hui et il le fera demain. Ce qu'il a décidé, il le fera, il le fait et il le fera encore. Ses voies ne changent pas. Mais aussi, dans Hébreux chapitre 13, le verset 8, on peut citer ça de mémoire, non? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, restons d'abord dans Jérémie 10 là. Il dit, mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Il est le roi éternel. Hébreux chapitre 13, le verset 8. Hébreux 13, le verset 8. Jésus-Christ est le même aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il était hier, il l'est aujourd'hui et il le sera demain dans ta vie. Dans tout ce que tu es en train de traverser comme situation, comme problème, Jésus ne change pas. Les circonstances peuvent nous faire croire que Dieu n'est pas là, que Dieu nous a oubliés. Les circonstances peuvent faire, les situations peuvent faire que nous puissions croire que Dieu nous a abandonnés. Mais j'aimerais te dire une chose. Quand tu connais la relation que tu as avec le Seigneur, quand tu connais l'engagement que tu prends pour le Seigneur et que tu vis par la grâce cette relation, sachez-le que il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous sommes à la fin de tout ce que nous avons appris tout au long de ce mois de novembre en ce qui concerne la connaissance de Dieu. Toutes les prédications, tous les prédicateurs qui sont passés ont apporté un plus dans ta vie. Alors pose-toi la question, est-ce que je connais Dieu? Vu tout ce que les bien-aimés nous ont prêché ici, est-ce que connais-tu Dieu? Est-ce que tu connais le Dieu que tu sers? Ou peut-être tu te dis, waouh, c'est là où maintenant j'ai compris que j'ai une relation avec ce Dieu-là et que je dois m'engager personnellement. Même pour venir à l'église, tu n'as pas besoin. Quelqu'un qui vient à l'église personnellement, on le sait. N'est-ce pas? Quelqu'un qui a pris l'engagement personnel de suivre le Seigneur. Quand il vient à l'église, on le sait que c'est lui-là. Pourquoi? Parce qu'il a compris. Que le Seigneur nous aide à continuer. Pendant que le mois prochain, nous prendrons un autre thème. Mais n'oublions pas qu'il faut bien connaître Dieu pour le servir. Et que le Seigneur bénisse sa parole.